D'abord, Madame Amerer, j'ai bien écouté votre explication. J'ai bien noté que vous aviez, vous alliez, les articles qui ont été votés, donc vous satisfaire par le 3 et le 3 bis. Je veux insister, Madame Amerer, sur l'article 2 et sur la situation d'inégalité que vous allez créer en n'acceptant pas le 3 et le 3 bis. Parce qu'en fait, ce que nous demandons, vous l'acceptez sur la garantie de ressources pour les travailleurs ANESAT et vous allez le refuser pour les autres. Donc ça, je veux quand même vous faire pointer ça qui me paraît être un peu assez incongru et assez incohérent. Monsieur Perru, merci pour votre soutien, qui est aussi qui salue aussi le travail qui a été fait par les sénateurs républicains au Sénat, et j'en profite une fois encore pour remercier Philippe Moulier parce qu'il a amélioré cette PPL. Il a travaillé surtout, comme l'a dit Stéphane Deux, de tous ces effets de bord et faire en sorte, au travers du dispositif aussi transitoire, que tout le monde, qu'on ne laisse pas de gens sur le bord du chemin. Monsieur Turquois, oui, nous n'avons pas la même perception de ce sujet. Je ne veux pas ouvrir le débat là-dessus. Je veux juste vous dire que, au travers de cette loi, en fait, la perception que nous en avons, c'est que nous reconnaissons à chaque personne en situation de handicap le choix de choisir librement son mode de vie. Et c'est la reconnaissance effective de ce droit à une vie autonome que se veut cette déconjugalisation. Après, soutien du conjoint, des choses qu'on peut discuter des heures entières, mais c'est vraiment parce que la prestation, elle est allouée à quelqu'un qui ne peut pas exercer une activité salariée de façon partielle ou totale. Donc c'est la reconnaissance de ça, de cette incapacité à pouvoir exercer une activité salariée qui lui donnerait, si elle le pouvait, l'autonomie. Voilà. Monsieur Avirani, merci de votre soutien depuis le début de ce texte. Thierry Benoît, je vais vous dire combien vous avez raison, comme à chaque mandature, de rappeler que celle-ci a voté des mesures améliorant la situation, mais comme à chaque mandature. Mais je vous remercie tout particulièrement sur le fait d'insister sur le caractère universel de cette prestation. Je pense que vous avez bien compris le sens de la proposition de loi. C'est vrai que c'est un terme que je n'utilisais pas, universel, mais je pense que ça recouvre bien le sens de cette demande de déconjugalisation et d'individualisation de la prestation. Voilà. Et Monsieur Jumel, ben écoutez, oui, vous soutenez cette proposition, mais c'est votre groupe qui le présente. Et en tout cas, merci beaucoup. Je vous renouvelle mes remerciements d'avoir bien voulu la réinscrire dans votre niche. Et je sais combien c'est un acte important pour des parlementaires que de choisir les textes qu'on met dans la niche. Ça veut dire qu'on en laisse d'autres de côté. Et c'est donc que le groupe GDR porte une attention toute particulière sur ce sujet et souhaiterait le voir enfin traité dans le cadre de la fin de cette mandature. Merci beaucoup. Oui, juste en complément, 2 éléments. Redire à Madame Amerer que la solidarité familiale relève des prestations qui sont gérées par le Code de la famille et de l'aide sociale, ou le Code de l'action sociale et des familles. Oui, vous avez raison. Sur ce champ-là, la solidarité familiale, elle intervient parce qu'elle répond au principe de subsidiarité. Oui, vous avez raison. Sauf que, ce que vous oubliez, c'est que l'AH, c'est le Code de la sécurité sociale. Et là, c'est la solidarité nationale qui s'applique. C'est le principe de l'ordonnance de 45. C'est les principes d'universalité et d'uniformité. Voilà la grosse différence. Et c'est pour ça que nous insistons, c'est que l'AH, elle est dans le Code de la sécurité sociale et elle relève des principes de solidarité nationale et pas familiale qui relève du Code de l'action sociale et des familles. Sur la PCH, oui, c'est une compensation,
mais c'est une compensation à ne pas pouvoir faire seul les actes de la vie quotidienne. Ça n'a rien à voir avec la compensation sur le handicap. C'est l'impossibilité à faire. Et donc, on a besoin d'une aide humaine ou d'une aide financière pour payer l'aide humaine. Là, ce qu'on vous demande dans l'individualisation, c'est de reconnaître que le handicap met la personne en situation de ne pas pouvoir exercer une activité professionnelle. C'est deux choses différentes. D'un côté, c'est l'activité professionnelle, l'incapacité, et c'est que ça qu'on traite au niveau de la hache. Au niveau de la PCH, c'est l'incapacité à pouvoir faire parce que ça met dans un état de dépendance. Voilà la grande différence. C'est pas ça notre sujet. C'est un problème de principe et de conception. C'est là notre différence avec vous. Et moi, je vais... bon, on va pas reprendre tous les arguments. Je veux juste... je sais que parmi les députés de la majorité, il y a des gens qui ont une formation de travailleur social, qui connaissent le droit social. Eh bien, j'en appelle à ces gens-là et de réfléchir entre la différence entre ce qui est l'aide sociale et ce qui est la sécurité sociale. C'est ce qu'on apprend à l'école de service social. Très bien, exactement. Très bien.